Avez-vous déjà vu quelqu'un s'évanouir au milieu de la rue et personne n'a rien fait? Cette fille est tombée là, sur le trottoir, invisible. Mais heureusement, ou miraculeusement, quelqu'un l'a vue. Et ce n'était pas n'importe qui. C'était Thibaut. Mais cette histoire ne commence pas là, cela commence beaucoup plus tôt, en silence, dans l'esprit, dans le miroir. Et ce que vous verrez maintenant pourrait vous faire voir la douleur d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Chaque jour, elle faisait semblant d'aller bien. Faire semblant faisait partie de la routine. Je me réveillais, enfilais mon sweatshirt ample, me coiffais, appliquais un correcteur sur les cernes profonds sous mes yeux et souriais. Non pas parce qu'il était heureux, mais parce que sourire empêchait de poser des questions. Au petit déjeuner, la mère mettait l'assiette pleine. Du pain avec du beurre, des fruits, un verre de lait chaud. Elle coupait le tout en petits morceaux, le remuait, le poussait, faisait semblant de mâcher. Et quand sa mère était distraite, elle cachait le pain dans la poche de son manteau. Il a dit qu'il mangeait à l'école, mais la vérité est qu'elle l'a jeté. Le corps était léger. Plus précisément, c'était lourd. Lourd de culpabilité, de comparaison, de haine de soi. Le miroir est devenu juge. Elle s'est regardée et a vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. Alors que d'autres disaient « tu es si maigre », elle se considérait comme gonflée, incontrôlable et imparfaite. Échec parce que vous ne pouvez pas arrêter de vous détester. Le plat est devenu l'ennemi. Elle comptait les calories comme on compte les péchés. Si vous dépassiez le nombre autorisé, vous étiez puni, avec des exercices jusqu'à ce que vous vous évanouissiez, avec des laxatifs cachés, avec des journées entières de jeûne, suivies d'attaques de culpabilité silencieuse. Elle ne s'est pas entraînée pour la santé. Elle s'est entraînée pour se blesser, brûler le corps comme on tente, d'effacer une culpabilité. Et chaque jour était pareil. Elle terminait la journée fatiguée, non pas à cause de l'entraînement, mais à cause de la guerre interne qui ne s'arrêtait jamais. Au lycée, elle souriait. J'ai joué. Il a eu de bonnes notes. C'était la fille parfaite. Mais personne n'a vu les mains serrées, lèvres sèches, les bleus dans le bas du dos du fait de vous avoir poussé si fort sur vos abdominaux pendant la nuit. Elle dormait en serrant un oreiller et une balance à côté du lit. Cela a même alourdi mes pensées. Et elle pleurait quand elle n'arrivait pas à dormir quand elle avait faim, parce que pour elle, c'était un signe de faiblesse. Elle s'est cachée sur les réseaux sociaux. J'ai suivi des profils qui vantèrent les corps malades comme objectif, capture d'écran d'autres filles avec des côtes visibles, des tailles absurdes. Elle regarda et pensa « Pourquoi est-ce que je ne peux pas être comme ça ?» Et quand son corps a commencé à faiblir, elle ne s'est toujours pas arrêtée. Quand ses règles se sont arrêtées, elle a souri. Quand ses cheveux ont commencé à tomber, elle les a recouverts. Lorsqu'il s'est évanoui dans la salle de bain, il a dit que c'était simplement une baisse de tension artérielle. Le monde continuait de tourner, mais en elle, tout s'effondrait. Et personne n'a vu. Personne n'a entendu ce qu'elle a crié en silence, parce qu'elle était trop douée pour le cacher, trop douée pour faire semblant, trop douée pour sourire, tout en mourant à petit feu, jusqu'au jour où le corps ne pouvait plus faire semblant, et à ce moment-là, sa vie ne serait plus invisible. C'était un mercredi ordinaire. Le ciel était nuageux, la ville fonctionnait comme d'habitude, et elle marchait sur le trottoir avec ses écouteurs dans les oreilles. Le sac à dos léger car il n'y avait pas de livre à l'intérieur, juste un agenda froissé, une bouteille d'eau et une balance de poche. C'était déjà la fin de l'après-midi. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Il ne buvait que du thé glacé au citron et se convainquait que cela suffisait. Le corps était faible, mais l'esprit disait « Vous pouvez toujours le faire, marchez un peu plus, brûlez un peu plus ». Il est passé devant les vitrines des boulangeries où les enfants mangèrent des croissants sans culpabilité. Elle détourna le regard, pas volontairement, mais par colère. Le monde semblait libre, sauf elle. Mes jambes ont commencé à trembler à la gare Jean Jaurès. La vision est floue, mais elle continuait à marcher, comme si sa fierté était plus grande que son effondrement. Elle ne voulait pas tomber, pas là, mais le corps avait d'autres projets. Les bruits de la ville s'étouffèrent. Le téléphone diffusait toujours une musique triste, mais le son semblait lointain. Le sol s'est rapproché, le monde blanc. Elle est tombée, en plein milieu du trottoir, comme s'il avait disparu à l'intérieur. Les gens se sont arrêtés. Certains ont regardé, d'autres avaient peur, mais ne savaient pas quoi faire. Quelqu'un filmait. Un autre a appelé à l'aide. C'est alors qu'une ombre s'est abaissée. Un homme en sweatshirt gris, au visage sérieux, s'agenouilla calmement à côté d'elle. Il n'a pas crié. Il n'a pas paniqué. Il a juste tenu fermement sa main. C'était lui.
Thibaut in shape, par coïncidence ou par quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Il la regarda dans les yeux, qui essayaient de rester ouverts, et prononça une phrase qu'elle n'oublierait jamais. « Tu n'as rien à prouver à personne. Tu as juste besoin de respirer à nouveau. » C'étaient des mots simples. Mais là, sur ce trottoir, le visage appuyé contre le béton froid et le corps impuissant, cette phrase était comme un cri venant de l'intérieur de l'âme. Elle respirait, une fois, puis un autre. Et j'ai pleuré, pas à cause de douleurs physiques, mais parce que, pour la première fois, quelqu'un avait vu au-delà de son corps. Thibaut est resté là jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Il a dit qu'il n'était pas médecin. Mais parfois, qu'est-ce qui sauve quelqu'un est à voir. La vidéo de l'évanouissement est devenue virale sur Internet. Mais ce que personne n'a vu, c'est ce qui s'est passé ensuite. La fille qui est tombée, la fille que le monde a failli perdre, ce ne serait plus pareil. À l'hôpital, alors qu'elle était en convalescence, elle a reçu une note, signée par lui. Pas de logo, aucune publicité, pas de caméra, juste une phrase manuscrite. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et plus précieux que vous ne le pensez. Elle a conservé ce papier comme s'il s'agissait d'un nouvel acte de naissance, parce que ce jour-là, elle est née de nouveau. Son corps a recommencé à fonctionner avant sa tête. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin de manger, de se reposer et de rester hydratée. Mais personne ne savait ce que c'était de mâcher quand tout en soi crie que ce n'est pas vrai. Durant les premiers jours à l'hôpital, chaque cuillère à soupe était comme une trahison. Elle trembla en déglutissant. Le chef murmura « Tu vas grossir, ils vont se moquer de toi, tu vas perdre le contrôle. » Mais maintenant, quelque chose en elle commençait à réagir. Pas haut, encore faible, mais présent. C'était la voix qui disait « Tu es tombé et tu es vivant ». Cela signifie quelque chose. Le mot de Thibaut était laissé à la tête du lit. Elle lisait tous les jours. « Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et plus précieux que vous ne le pensez. » Je l'ai lu quand j'ai voulu abandonner. Je l'ai lu quand je pleurais, seul dans les toilettes de l'hôpital. J'ai lu quand la balance est redevenue une tentation. Les médecins l'ont orientée vers un groupe de soutien. Là, pour la première fois, elle dit à voix haute « Je ne déteste pas mon corps, j'en ai peur. » Les autres filles la regardaient en silence. Et ils ont compris. Il n'y avait aucune force dans le déni, mais il y avait du courage en admettant la douleur. Rentrer à la maison était effrayant. La même pièce, le même miroir, le même placard où il cachait ses repas. Mais elle a décidé de changer de scénario avant de changer d'avis. Il a sorti la balance. Il a écrit des phrases sur les murs. « Je n'ai pas besoin de gagner de la nourriture. Un corps sain n'est pas un échec. Me nourrir ne me rend pas faible. Cela me rend vivant. » Au début, manger, c'était encore la guerre. Mais elle a commencé à écrire. Des journaux intimes, des lettres à elle-même, des poèmes qui parlèrent d'une faim plus émotionnelle que physique. Et petit à petit, elle a trouvé un espace pour respirer. Il a commencé à marcher tôt le matin, pas pour perdre du poids, mais occuper le corps avec autre chose que la douleur. Je me suis promené en écoutant l'audio des vidéos de Thibaut, pas la formation, mais les passages où il dit des phrases comme « Ton corps n'est pas ton ennemi, c'est ta maison. Votre corps n'est pas votre ennemi, c'est votre maison. » Elle a pleuré en entendant cela, mais il a continué à marcher. Petit à petit, les marches se faisaient plus fermes, respiration moins anxieuse, la poitrine plus légère. Un jour, il s'est regardé dans le miroir et n'a pas pleuré. Il n'aimait pas le reflet, mais il ne détestait pas ça non plus. Et ça, c'était un miracle personnel. C'est alors qu'il a décidé de partager, pas en tant qu'influenceur, mais en tant que survivant. Création d'un compte Instagram. Pas de filtre, pas de phrases toutes faites, juste des rapports réels sur une fille qui est tombée sur le trottoir et a décidé de se relever. Vous avez posté la citation de Thibaut dans le premier message. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu as juste besoin de respirer à nouveau. Les messages ont commencé à arriver. Fille, femme, mère. Les gens disent « Je l'ai vécu. Vous m'avez décrit. Merci de me faire me sentir moins seul. » Et c'est là qu'elle comprit. Le corps qui était autrefois une prison était maintenant un pont entre sa douleur et la guérison des autres. Son profil s'est développé involontairement. Pas de virus, pas de stratégie, pas de coupure de gym ou de selfie miroir. Cela a grandi parce que c'était vrai. Et c'est vrai, ça attire ceux qui portent des blessures. La légende qui a reçu le plus de commentaires était simple. Aujourd'hui, j'ai déjeuné sans culpabilité. J'ai pleuré après, mais j'ai mangé. Des milliers de filles ont répondu « Vous et moi ».
Cela m'a décrit sans le savoir. Merci d'exister. Elle a commencé à enregistrer de courtes vidéos racontant de petits détails que presque personne n'a le courage de dire. Qu'est-ce que ça fait de regarder l'assiette et de voir la peur? Qu'est-ce que ça fait de se sentir coupable de vouloir le faire? Qu'est-ce que ça fait de célébrer son propre appétit et en même temps de se détester pour cela? Mais dans chaque vidéo, il y avait une chose en commun, le choix quotidien de continuer, même avec des rechutes, même effrayée, même sans certitude. Elle a été invitée à donner une conférence dans une école publique de Lyon. Elle hésita. Je pensais que je n'avais pas l'autorité pour parler, mais il se souvenait du trottoir, du sweatshirt gris et la main qui tenait la sienne ce jour-là. Il est monté sur scène, les mains en sueur. Il prit une profonde inspiration. Il a regardé les étudiants, dont beaucoup avaient des écouteurs dans les oreilles, des visages indifférents, des regards vides, et a commencé à dire « Je me suis évanoui au milieu du trottoir parce que je voulais disparaître. Mais aujourd'hui, je suis là. Pas pour crier victoire, mais pour dire qu'on peut tomber et quand même se relever. » Le silence remplit la pièce. Même les professeurs ne s'y attendaient pas. Et elle a continué à compter, calmement, avec des défauts, vraiment. À la fin du discours, une jeune fille au fond de la salle a levé la main. « Comment es-tu sortie du trou ?» Elle réfléchit une seconde, et il répondit « J'ai arrêté de me battre contre moi-même, et j'ai commencé à me battre pour moi-même. » Elle a reçu une standing ovation, pas parce qu'il a gagné, mais parce qu'elle a été vue. Lorsqu'elle est partie, une mère l'attendait à la porte de l'école. Formidable. Pleure. Il la serra fort dans ses bras et dit « Vous avez sauvé ma fille », sans le savoir. À ce moment-là, elle a compris. Tout ce qu'il a vécu, la douleur, la peur, la culpabilité, la chute, cela servait à empêcher quelqu'un de se perdre, comme si elle avait failli se perdre. En arrivant chez lui, il reprit le message de Thibaut. Le drap était déjà usé, mais l'encre est toujours vivante. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et plus précieux que vous ne le pensez. Elle sourit, parce que maintenant, elle y croyait. Il a sorti son téléphone portable et a enregistré une nouvelle vidéo. Pas de maquillage, pas de filtre, pas de scénario, seulement avec le cœur. « Salut, je suis tombé, j'ai échoué, j'ai failli partir, mais aujourd'hui, je suis là. Et si vous avez l'impression que personne ne vous voit, sachez que c'est mon cas. Je vois votre lutte, et je vous raconte ce qu'ils m'ont dit un jour. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous avez juste besoin de respirer à nouveau, publier. » Et cette fois, elle n'a pas pleuré. Pour la première fois, il se sentait fier. Si vous aussi avez eu honte de votre corps, peur de manger ou le sentiment que personne ne vous comprend, commentez ci-dessous « Je respire à nouveau ». Cette chaîne n'a pas pour objectif la perfection. Il s'agit de nouveaux départs, de se relever même avec un genou écorché, une poitrine serrée et la tête pleine de doutes. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Chaque commentaire ici est une étape, un élan, une lueur d'espoir. Et si vous arriviez au bout de cette histoire, vous êtes déjà plus fort que vous ne l'imaginez, puis respirez, commentaire, s'inscrire. Et revenez ici chaque fois que vous oubliez votre valeur, parce que parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de se rappeler que nous sommes toujours en vie.